En fait, beaucoup de gens pensent que l'hémorroïde est une maladie. Donc, l'hémorroïde n'est pas une maladie. Dire déjà que je souffre d'une hémorroïde, c'est une aberration. Vous allez comprendre c'est quoi l'hémorroïde sur cette vidéo. Structure anatomique que le bon Dieu a disposée à tout un chacun de nous dans notre canal anal. Le canal anal, c'est une trajectoire située entre le rectum et l'anus. Donc, ces veines-là sont retrouvées sur cette trajectoire. Les hémorroïdes sont disposés en plexus veineux hémorroïdaire. Au nombre de deux, nous avons le plexus veineux hémorroïdaire interne et le plexus veineux hémorroïdaire externe. Les deux séparés par une ligne invisible qu'on appelle la ligne pectinée. Les rôles de ce plexus veineux hémorroïdaire est de ramener le sang de la partie basse vers le cœur et atteindre les poumons pour être enrichi de l'oxygène. Parce que qui dit veine, ça véhicule ou ça transporte le sang pauvre en oxygène. Donc, vous comprendrez donc que tout obstacle dans ce trajet de la circulation veineuse va favoriser l'apparition de maladies hémorroïdaires. Une masse qui comprime des veines censées ramener le sang en amont vers le cœur pour atteindre les poumons. Si ces veines-là, si ces vaisseaux-là sont comprimés, soit par une masse ou n'importe quelle structure dans l'organisme, va faire en sorte que le sang censé être remonté, censé être ramené vers le cœur, vont maintenant se stagner, vont maintenant répercuter au niveau des veines hémorroïdaires et va favoriser leur dilatation, ce qu'on appelle des maladies hémorroïdaires. Oui, parmi les facteurs de risque d'apparition des maladies hémorroïdaires, nous pouvons le classifier en deux catégories. Nous avons des facteurs de risque non modifiables et des facteurs de risque modifiables. Le facteur de risque non modifiable, là nous voyons la cause héréditaire. Vous allez voir que dans une même famille, le père a souffert d'une maladie hémorroïdaire, voire même ton grand-père ou tes arrière-parents, tes frères, tes sœurs ont souffert de maladies hémorroïdaires. Donc, vous aussi, vous êtes déjà prédisposé à faire une maladie hémorroïdaire. Sur ce, il faut alors jouer sur des facteurs de risque qu'on peut modifier. Des facteurs de risque modifiables va vous aider de ne pas faire de maladies hémorroïdaires. Même si vous êtes prédisposé héréditairement, mais si vous prenez des précautions concernant des facteurs de risque modifiables, vous n'allez pas faire de maladies hémorroïdaires. Parmi les facteurs de risque modifiables, nous pouvons citer l'effort, surtout l'effort chronique, notamment l'effort lors de la défécation. Vous savez, si vous êtes constipé, vous allez fournir beaucoup d'efforts pour libérer de la matière fécale. Et maintenant, cet effort-là peut constituer un facteur qui peut bloquer la circulation veineuse et va faire en sorte que le sang censé d'être ramené, d'être remonté, va maintenant se stagner dans la partie basse et favoriser la dilatation des veines hémorroïdaires. Donc, vous comprenez donc qu'il faut éviter la constipation. Si vous ne voulez pas avoir de maladies hémorroïdaires, évitez la constipation. Mangez des fruits pouvant ramollir votre selle. Buvez aussi beaucoup d'eau pour ne pas faire de maladies hémorroïdaires. Toujours dans le cadre de l'effort, nous pouvons aussi voir surtout des gens qui transportent des lourdes charges telles que des porteurs, des maçons, des mécaniciens. Ces gens-là aussi sont prédisposés à faire des maladies hémorroïdaires. Donc, si vous ne voulez pas faire de maladies
hémorroïdaire, il faut aussi, oui, il faut éviter de faire à tout moment des efforts intempestifs. Oui, toujours dans le cadre de l'effort, nous avons aussi un facteur majeur qui est l'accouchement. Oui, le fait déjà de pousser l'enfant, oui, cela aussi peut favoriser le blocage des veines qui sont censées de ramener le sang vers la partie haute de l'organisme. Mais cette hémorroïde causée par l'accouchement, ça disparaît immédiatement après avoir donné naissance. Autre cause aussi qui peut entraîner, qui peut faire en sorte que vous développez de maladies hémorroïdaires, c'est la position statique. Qui dit la position statique? Une position que vous avez prise pendant longtemps, pendant une longue durée. Une position, que ce soit la position debout ou la position assise, cela favorise de maladies hémorroïdaires. La position debout, tel est le cas des militaires, le cas des enseignants. La position assise, le cas des étudiants, des bureaucrates, des tailleurs. Donc, cela aussi peut faire en sorte que la circulation veineuse ne puisse pas bien circuler. Donc, pour éviter aussi de ne pas faire de maladies hémorroïdaires, il faut aussi changer de position à tout moment. Il ne faut pas être statique durant durant plusieurs heures seulement dans une même position. C'est très mauvais. C'est un facteur de développement de maladies. Autre cause aussi qui peut faire en sorte que vous puissiez développer des maladies hémorroïdaires, ce sont certaines mauvaises habitudes que nous avons souvent lorsque nous manquons de papier hygiénique. Oui, l'effet de s'essuyer avec un autre papier que le papier hygiénique, surtout des feuilles de cahier qui sont tellement dures, cela aussi peuvent irriter les veines hémorroïdaires et entraîner leur dilatation, donc susceptible de faire des maladies hémorroïdaires. Oui, autre cause aussi qui peut faire en sorte que vous puissiez faire de la maladie hémorroïdaire, comme je viens de le dire, un obstacle dans l'organisme qui peut être soit une masse, une tumeur, quelqu'un aussi qui a un cancer du côlon peut aussi développer de maladies hémorroïdaires parce que ces cancers-là, donc c'est une grosse masse qui peuvent, oui, qui peuvent bloquer la circulation de certaines veines censées ramener le sang vers la partie haute. Donc, même la grossesse aussi favorise certains facteurs majeurs aussi des maladies hémorroïdaires parce que ça comprime des gros vaisseaux, notamment la veine cave inférieure. Donc, cela aussi peut faire en sorte que la circulation ne puisse pas être favorable. Donc, la femme enceinte est prédisposée à faire de maladies hémorroïdaires. D'abord par le fait de porter la grossesse aussi lors de l'accouchement suite aux efforts fournis pour faire sortir le bébé. Oui, certaines maladies hépatiques aussi, notamment la cirrhose du foie, parce que la partie basse de l'organisme, tout le sang non oxygéné passe par le foie, passe d'abord par le foie afin d'atteindre le cœur. Donc, s'il y a un obstacle au niveau du foie, cela aussi peut faire en sorte que vous puissiez développer de maladies hémorroïdaires. Donc, il faut bien garder votre foie en bonne santé. Il faut éviter la consommation de l'alcool, la consommation abusive d'alcool, la consommation, oui, de certaines substances toxiques, oui, aussi la prise de tabac aussi, même des arachides pourris. Donc, cela aussi peut faire en sorte que vous puissiez développer des maladies hépatiques comme la cirrhose du foie et être à la base des maladies hémorroïdaires. Vous comprendrez donc que toute hémorroïde n'est pas seulement à traiter par plaisir. Il faut aussi repérer la cause. Parce que si vous ne repérez pas la cause, vous traitez seulement l'hémorroïde, soit par des plantes médicinales, soit
par la chirurgie, soit par des traitements synthétiques ou chimiques, ça va seulement récidiver. Pourquoi? Vous n'avez pas éradiqué la cause qui est une cirrhose du foie. Donc, si vous ne traitez pas la cirrhose du foie, l'hémorroïde va toujours récidiver. Vous allez attraper des gens, des sorciers. Pourquoi? Votre hémorroïde ne disparaît toujours pas. Pourquoi? Parce que la personne que vous aviez consultée n'avait pas prêté attention à certaines pathologies comme la cirrhose du foie pour éradiquer cette cause. Oui, je sais que la vidéo était tellement importante pour vous. Restez branchés, suivez-nous sur nos différentes plateformes. YouTube, TikTok, tapez juste Nathan Poussa. Toutes nos vidéos sont disponibles. Abonnez-vous pour ne rien rater. Sur Facebook, abonnez-vous sur ma page officielle, Dr Poussa officiel, et aussi sur notre chaîne Codologie TV pour ne rien rater de nos plus belles publications, de nos plus belles vidéos, de nos plus beaux enseignements concernant la santé. J'ai dit et je vous remercie.